tu veux. Garde du frein. Il n'est pas tout à fait placé comme toi. Donc, au pire, tu viendras un peu trop court. C'est Seb, hein, je t'ai pas perdu de vue, hein, je te regarde faire. Là où tu es, il n'y a pas de souci pour rejoindre le terrain. T'es dans le cadre. Voilà, tu peux taxer en restant côté route nationale. Voilà, tu seras un peu court, John, mais c'est pas grave. Voilà, mets-toi au-dessus de champ dégagé. Très bien, Seb, je te vois faire ton demi-tour. Voilà, si tu fais le demi-tour maintenant, tu auras de la marge pour rentrer. Allez, on met les voiles par terre, parce qu'il y a du monde qui arrive derrière. Rafale ta voile, fais tomber la voile, arrête-toi, John. John, voilà, stop, because you have other wing behind you. Très bien, Seb, je te vois revenir. Prends une trajectoire qui te ramène un peu plus proche du terrain.
t'as compris, hein, en fait, ça vient un petit peu de nord, contrer cette dérive de nord. Donc voilà, le bord d'attaque face au terrain pour te rapprocher, et c'est nickel. Faites gaffe, il y a quand même un petit peu de brise, donc voilà, il faut revenir vers le terrain, sauf si t'as un problème avec une autre qui t'empêche de faire ça. Prends la ligne la plus directe pour rentrer au terrain, Christophe. Tu vois, c'est comme nos concours de finesse. Plus on fait de virages, moins on peut parcourir de distance. Alors, au moins, Christophe, on ne peut pas dire que t'as pas fait une grande finale. C'est parfait, on reste comme ça, c'est nickel. Tu peux te permettre d'être un petit peu plus proche du terrain, sauf si tu as une voile qui te dérange. Mais sinon, tu peux te rapprocher un peu. Voilà, comme ça, en diagonale, c'est parfait. Alors là, tu peux commencer à te poser la question par rapport au centre. Est-ce que c'est le moment de venir en finale ou pas? Très bien, tu t'aperçois que tu es un peu hausse et tu as déjà ton plan B dans ta tête. C'est génial. Le regard est sur le centre du terrain et il faut y aller maintenant, sinon on va être trop court. Avec la sellette, tu ajustes ton axe. Regarde où tu veux aller, penche-toi dans la sellette du côté où tu veux aller. Voilà, super. Et tu te laisserai faire ton freinage toute seule. Les deux mains symétriques. Voilà, tu vois, on pose, là on regarde. Donc tu as regardé Christophe et du coup tu t'es rapproché de lui au moment de poser. C'est vraiment le regard qui oriente tout. Hein. Les mains plus proches du corps, tu auras plus de débattement. Patrice, si tu veux freiner, descends les mains vers les fesses. Voilà, regarde devant toi, elle va tomber. C'est pas sur les côtés les mains, c'est vers le bas. Dans tes virages, Adrien, de bien gérer la sortie pour pas avoir de mouvement parasite. C'est-à-dire que la sortie, il faut la faire monter, l'accompagner. Voilà, oublie pas de lever les mains, prendre de la vitesse, Adrien. Voilà, ce que t'as. Je pense que t'as un petit nœud dans les suspens. Je sais pas. Lève les deux mains symétriquement, puis je te laisse faire ton arrondi. Freine proche du corps hein, pour que ça soit symétrique. T'as une tendance à freiner plus à gauche qu'à droite, alors je sais pas pourquoi. Et c'est en fait c'est ton regard. Maintenant que, en même temps que je te parle, je réfléchis. Quand tu poses, tu vois, tu poses avec vent de travers, le vent il vient de là-bas. Du coup la voile, bah, logique, elle crabe, tu vois, par rapport au sol, et elle t'emmène vers la route. Alors, toi, le réflexe que tu as qui est pas bon, c'est que tu regardes là où la voile t'emmène. Alors que non, il faudrait que tu aies le regard qui tourne de l'autre côté pour que tes mains, elles contrent naturellement. Okay. Et comme tu regardes là où ça t'emmène, eh ben, tu accentues dans ton freinage la dissymétrie. Ok? Si
c'est pas clair, tu me reposes la question quand t'es à côté de moi.